des rois. Dans mon bureau, je viens élever le Seigneur de Seigneurs. Dans mon salon, je viens magnifier celui qui est grand, celui que le monde n'a jamais connu, le Dieu grand tu es. Précieux Jésus, précieux Jésus, le pays qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pays qui soutient ma vie. Tu es le pilier. Qui soutient ma vie. Ce soir, le pilier, c'est toi. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oui, ce soir, Jésus-Christ est le pilier qui soutient notre vie. Nous le rendons gloire et grâce. Bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent, nous vous disons merci pour le temps. Vous savez que nos cultes ne sont plus ordinaires, ce sont des cultes qui sont spéciaux. Nous apportons seulement une petite exhortation pour que nous soyons raffermis dans notre foi et que nous soyons encouragés dans notre foi, que parfois certains événements qui se passent dans le monde et dans notre vie peuvent nous décourager, mais il y a quand même la parole de Dieu qui nous sert d'appui. Il est dit que c'est la parole de Dieu qui est le fondement de Dieu qui reste inébranlable. Le fondement de Dieu restera inébranlable et ce fondement, c'est sa parole. Ce soir, nous vous disons merci d'être là et nous méditons ce matin, ce soir plutôt, pendant ces temps où nous sommes dans la prière. Et depuis le premier, nous disons que nous avons rendu grâce au Seigneur pour les 33 ans, mais nous voulons aussi continuer à prier devant le Seigneur pour que, après 33 ans, ce sont des choses ne peuvent pas être les mêmes. Dieu lui-même, quand il a envoyé son Fils, il est venu pour une mission, pour accomplir une mission. Et après avoir accompli cette mission, et le Seigneur l'a élevé dans la gloire. Et nous croyons que ce temps que nous passons, des confinements à la maison, ne peut pas nous laisser oisifs, ne peut pas nous laisser stériles. Et nous avons un appui, la nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu, qui peut nous fortifier. Nous méditons la parole de Dieu dans les livres de Esther, au chapitre Esther au chapitre 4e, le verset 12, jusqu'au chapitre 5, le verset 2. Nous disons, lorsque les paroles d'Esther étaient rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Si tu t'étais
Maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther, en voyant dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et gênez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je gênerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai sur le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Et le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce, soulignez cela, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha les bouts du sceptre. Et le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que me demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée, nous disons Amen. » Le 2e texte se trouve dans le livre de Hébreux, au chapitre 4e, Hébreux 4, Hébreux au chapitre 4e, le verset 14 jusqu'au verset 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Soulignez cela. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous disons Amen. Voilà, nous n'allons pas parler cette histoire sans toutefois parler des backgrounds de ces livres que nous avons lus comme livre de base, Esther. C'est un livre qui est parmi les livres qu'on appelait dans la Bible hagiographe, qui en hébreu, et qui se trouve, hagiographe veut dire les Écritures saintes, et c'était un livre que l'on lisait pendant les fêtes de Juifs. Pourquoi? Parce que dans ces livres, nous voyons la délivrance providentielle de Dieu, le résultat de la prière vraie. Et nous avons ici, dans ces livres, lorsque vous lisez, vous ne voyez pas le nom de Dieu, ce qui est étonnant, mais Dieu
est comme maître d'orchestre, est comme un arrangeur, est comme celui qui est en train d'orchestrer toutes les situations, tous les événements qui se sont passés à cette époque-là. Et il y a combien de personnages que nous pouvons trouver? C'est le roi lui-même, qui est le roi Assyrus de Perse. Assyrus à l'époque, c'est lui qui régnait. Et son premier ministre, Aman, il était là. Et Vashti, la reine qui précéda Esther. Et nous voyons Esther, la belle jeune fille juive qui devint reine. Et enfin, nous avons Mardoché, le cousin de la reine Esther. Le cousin intègre d'Esther qui a adopté cette fille-là. Vous voyez que lorsque nous avons des enfants que nous pouvons adopter, on ne sait pas, parce que est-ce que ses parents étaient morts pendant la déportation et que Mardoché l'a adopté, Esther est devenue comme sa fille. Elle a instruit Esther, malgré qu'ils étaient loin de leur nation, ils étaient dans la nation étrangère. Il a instruit Esther dans la loi de Dieu, dans les préceptes de Dieu. Et Esther a été choisie providentiellement et avec tous les soutiens de son oncle qui l'a soutenu. Et la Bible nous dit que Esther est devenue reine. Voilà, ce background après la déchéance de la reine, la destitution de la reine Vashti, il a fallu que le roi trouve encore une autre reine qui règne. Et la Bible nous dit que les anciens sont venus, les sages, ils sont venus auprès du roi pour lui proposer qu'on envoie le message partout dans le pays, dans l'empire perse, pour chercher parmi les jeunes filles chastes qui ne connaissaient pas d'homme, qui étaient vierges. Et c'est là que on va trouver Esther parmi tant d'autres. On cherchait, parce que les Juifs étaient confondus, les Juifs étaient aussi déportés depuis Babylone jusqu'à l'Empire perse, Médo-Perse, et ils étaient là. Et ils ont pris aussi cette fille-là qui s'appelait Esther. Et la Bible nous dit, vous allez voir l'histoire, au chapitre 2, le verset 17, que parmi les filles qui venaient défiler devant le roi, ils étaient entretenus, Esther, par les eunuques du roi qui les entretenaient pour non pas seulement le tenue vestimentaire, mais pour les préparer à rencontrer le roi. Et le verset 17 du chapitre 2 nous dit ceci: le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles, et il mit la couronne royale sur sa tête. Le roi a choisi Esther parmi toutes les jeunes filles, parmi toutes les femmes qui sont venues. Esther a trouvé grâce. Et ce mot grâce, c'est la faveur. Elle ne méritait pas, mais elle a trouvé grâce. Et le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Pour manifester cela, le roi a placé la couronne que Vashti portait. Je ne sais pas si on avait fait une autre couronne. On a placé la couronne, la Bible nous dit, à la tête, à la place de Vashti. Et le roi donna un grand festin à toute la province. Mais plus tard, il s'est passé quelque chose. Il y a eu des personnes autour du roi. Je crois, je ne sais pas, parce que Esther ne s'est pas découvert qu'elle était juive.
à cause du conseil du roi, de son oncle Mardoché, qui lui a conseillé de ne pas dévoiler son identité, qu'elle cache son identité. Et la Bible nous dit que dans ce même chapitre 7 que nous avons lu, cela illustre la façon dont Dieu peut agir dans le cœur, même des pécheurs, avant d'accomplir ses desseins. Ce que Dieu peut faire, et dans le livre des Proverbes, il est dit, Proverbe 21, le verset 1er, Proverbe 21, le verset 1er, le cœur des hommes sont entre les mains de l'Éternel, il les incline de tous côtés où il veut. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il incline partout où il veut. Le cœur du roi, le cœur des hommes sont entre les mains, même les plus méchants sont entre les mains de Dieu. Et comment Dieu peut agir? Notre thème de l'entrée de cette 33e année était le Dieu qui a commencé en nous une bonne œuvre la rendra parfaite. Dieu commence toujours quelque chose et il la rend parfaite. Mais entre le commencement et la fin de l'œuvre de Dieu, il y a des événements, il y a des péripéties, il y a des étapes, il y a des problèmes qui peuvent survenir. Mais notre marche avec Dieu, notre obéissance avec Dieu peut nous amener à l'accomplissement des desseins de Dieu. Qui savait que ceux-là qui sont allés en déportation, elles pouvaient devenir reines? Et il y a eu un complot qui a été dénoncé par Mardoché, qui a averti Esther. Voilà, toujours Dieu qui est en train d'orchestrer quelque chose. Là, le chapitre 2, verset 20, la Bible nous dit, car Mardoché avait défendu à Esther de ne pas parler de son identité. Mais il y a eu un complot. La Bible nous dit que la seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu. Elle suivait les ordres de Mardoché, aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous son tutelle. Vous voyez, c'est-à-dire il était sous les tutelles de Mardoché, elle était soumise, elle était fidèle, obéissante, et même si elle a quitté la maison, Esther n'est pas devenue orgueilleuse, elle n'est pas devenue arrogante pour se montrer que là, j'ai changé d'identité, je suis devenue telle, c'est pourquoi je dois faire ce que je veux. Esther est restée la même, elle est restée douce, elle est restée modeste, elle est restée aussi soumise. Et la Bible nous dit que quand, dans ces mêmes temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, la Bible nous dit qu'il y a eu des eunuques, je ne savais pas s'ils étaient des dignitaires, et qui se nommaient Bigtan et Teresh, les deux eunuques du roi, gardes de seuil comme des gardes présidentiels, comme des gardes royales, cédèrent à un mouvement d'irritation. Ils ont cédé. Et ils voulaient porter la main sur le roi Assyrus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informant la reine Esther, et qui l'a redit au roi de la part de Mardoché. Les faits ayant été vérifiés et trouvés exacts, et les deux eunuques firent pendu à un bois, et cela fit écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Voilà, quelque chose va être gravé du bienfait de Mardoché. Voilà comment Dieu est en train de préparer les événements. Et ici, un certain Aman
qui voulait toujours les honneurs, il voulait que quand il passe, que tout le monde fléchisse les genoux devant lui. Mais Mardochée, étant un juif, n'a pas fléchi les genoux devant Aman. Aman a conçu de la haine, non pas la haine contre Mardochée seul, mais contre tout le peuple juif qui se trouvait à l'époque dans l'empire perse. Non pas seulement à Suse, la capitale, mais dans tout l'empire. Et il a conçu cela, vous pouvez lire cela, vous connaissez l'histoire. Nous vous recommandons le livre d'Esther, vous pouvez lire cela en 3 jours. Si vous pouvez lire les 2 chapitres par jour, vous pouvez lire, parce que ça n'a que quelques 10 chapitres seulement. Vous pouvez les lire et comprendre l'histoire. Quand vous lisez, vous ne voyez pas Dieu, mais l'œuvre de Dieu, la providence de Dieu est dedans. Et la Bible nous dit que quand quand Aman a vu cela, il est allé vers le roi. Il est allé vers le roi lui dire, et Aman au chapitre 3e verset 8, alors Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, et parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tout le peuple, et n'observa point les lois du roi. Il n'est pas de l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de faire périr, voilà, l'ordre de faire périr, je le pèse et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains du fonctionnaire pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Voilà. C'est-à-dire le problème, l'enjeu, c'est l'argent. Qu'il occupe une position, il a de l'argent. L'argent peut nous ouvrir les portes. L'argent peut poser certains actes. Lorsqu'on a de l'argent, on peut poser certains actes. Nous les écoutons maintenant, là où nous sommes. Nous écoutons avec ce qui se passe dans ces événements que nous écoutons dans le monde. Pourquoi un personnage, une personne qui est humain et qui a une nationalité, qui a des lois, et cette personne-là, malgré son argent, il peut concevoir un plan, comme Aman, il a conçu le plan d'extermination. Pourquoi? Parce que il ne veut pas que le taux démographique d'une certaine race puisse croître. Et il veut éliminer cela. Voilà, ce peuple est puissant. Ils ont des lois contraires. Et ils n'adorent pas, ils n'observent pas les lois du roi. Voilà comment il est allé, l'accusateur, comme instigateur, pour que le roi, qui tient à son pouvoir, à son autorité, à son trône, ne se voie pas détrôner. Et le roi ôta l'anneau de la main et le remit à Aman, fils de Hammadatta, la Gagouite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Voilà, l'argent, il a dit non, tu peux prendre ton argent, et je te donne à la place d'argent aussi le peuple que tu as demandé. Fais de ce peuple ce que tu veux. Voilà comment on peut livrer un peuple. Frères et sœurs, moi je crois, je ne suis pas celui qui dit qu'il n'a rien, bien entendu, il n'a rien de nouveau sur la terre. Et nous devons vérifier les événements qui se passent au travers de la révélation de la parole de Dieu pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Ça joue sur le problème d'argent.
Et cet argent qui a rendu un individu influent et qui a une position, non pas seulement une position, parce que la sagesse du pauvre n'est pas écoutée, mais lui n'était pas seulement pauvre, il avait une position dans le royaume et il avait aussi de l'argent. Et il va proposer pour exterminer tout un peuple. Et la Bible nous dit que les secrétaires, ils ont couru, vous comprenez cela, et les courriers sont partis avec l'anneau l'anneau des sceaux du roi, et les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fit aussi publié dans Suse, la capitale, tandis que le roi et Aman étaient à boire. La ville de Suse était dans la consternation. Le roi, lui, était en train de boire avec Aman. Mais toute la capitale était en consternation. Aujourd'hui, quelle est l'attitude de tout ce qui fomente aujourd'hui ce qui se passe dans le monde avec cette virus que l'on a couronné, qu'on a donné Corona, si c'est Covid-19, couronne, et on l'appelle couronne. Et cet homme-là n'avait pas le couronne. Mais qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait quoi? Parce qu'il avait affaire avec un homme Mardoché. C'est pourquoi lorsqu'on a de la haine vis-à-vis d'une personne, on peut l'étendre même à tous ses enfants, non pas seulement à ses enfants, même à sa famille, pour l'exterminer. Et c'est ça ce qui s'est passé. Voilà. Et c'est là où nous trouvons notre point de prière et la place. Nous voyons la providence de Dieu et nous voyons la place même de la prière. Nous ne voyons pas le nom de Dieu. Et nous ne voyons pas une prière. Bon, il va en gêner. Nous ne voyons pas les gens rassemblés. On n'a pas donné le détail ici. Mais on a dit seulement. C'est pourquoi, frères et sœurs, le moment où nous sommes en train de passer n'est pas le temps de faire de publicité des nombres de jours de jeûne. Oui, nous recevons, bien entendu, de messages dans le WhatsApp. Oui, dans toute l'humanité aujourd'hui, l'Église est en train de prier. Oui, ils ont décrété 3 jours de prière depuis le lundi. Et puis ça doit se clôturer aujourd'hui à 21h. C'est ce que je lis depuis hier soir. Et je vis qu'il y a une convocation de prière. Mais lorsque nous convoquons la prière, nous devons savoir, frères et sœurs, que ce n'est pas mauvais. L'église là que vous êtes, ne choisissez pas ce temps pour rester les bras croisés. Ne choisissez pas ce temps pour que vous puissiez être distrait par voir toutes les chaînes de télévision que vous avez, ou bien à aller à chercher seulement à manger et puis à dormir, mais cherchez aussi. La Bible nous dit qu'un peu de sommeil et un peu de croiser le bras, la pauvreté te surprendra. Ça dit, nous n'allons pas croiser le bras. Nous n'allons pas croiser les bras. Il y a eu consternation, mais dans cette consternation, il y a un homme qui est allé, qui a parlé. Et la Bible nous dit que c'était un temps fixe. Ils ont joué les dés. Et on a prévu même le temps. La Bible nous dit, on a prévu même le jour que Aman a prévu, et ça pouvait être dans le mois qui est prévu pour que le peuple soit détruit. Aman est allé, il est sorti pour aller dans sa maison parce que Mardoché n'avait pas obéi. Sa femme lui a incité. Il a dit, mais toi tu es à côté du roi, il faut agir. Il faut agir. Agir, c'est-à-dire, faites quelque chose. Je crois qu'il y a bien des choses qui peuvent se faire dans la vie des peuples, dans la vie des nations. Des fois, le roi est ignorant. Des fois, le roi ne sait pas
les motivations et les mobiles de tout ce qui l'entoure. Des fois, nous voyons certaines personnes qui ont l'air mobiles, qui ont l'air dessein, qui ont l'air vision, qui ont leurs objectifs et qui poursuivent quelque chose dans leur cœur. Ils peuvent être tout autour, ils peuvent être là, mais ils sont en train de viser quelque chose. Et que si vous ne faites pas attention, vous risquez même votre propre vie. Moi, je ne crois pas que si Aman réussissait son coup, le roi devait être là. Il pouvait le détrôner. Il pouvait le détrôner. Dans Esther 4, c'est là que Mardochée va informer à Esther. Il va informer, dire à Esther d'aller vers le roi et de lui parler ce qui se passe. Le verset 12 nous dit, lorsque les paroles d'Esther étaient rapportées à Mardochée, Esther a dit, mais je ne peux pas m'approcher du roi. Sinon, il va, comme mon jour n'est pas là, si je m'approche, je risque la mort. Frères et sœurs, la prière aussi, c'est un risque. Il y a un adage français qui nous dit que celui qui ne risque rien n'a rien. C'est-à-dire, si nous ne risquons pas, des fois, dans la présence de Dieu, nous ne recevons pas. Parce que Dieu intervient aussi parmi nous au travers de la prière. Esther a répondu, Anak vint rapporter à Esther, verset 9 du chapitre 4, les paroles de Mardochée. Esther chargea Anak d'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre sur le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Esther, la reine, n'était pas en contact avec son mari parce que le roi, en dehors de la reine qui est proclamée reine, c'est une arène. Il avait aussi la reine des femmes et il pouvait faire le tour là où, dans la chambre du roi. Mais Esther, pendant 30 jours, n'a pas vu la face du roi. Voilà comment certaines femmes passent, même s'ils sont à côté d'un grand, et des fois vous passez des temps sans voir. Vous savez, Esther a toujours été l'image de l'Église. L'Église ne doit pas s'approcher de son Seigneur à cause seulement d'une circonstance, mais nous devons nous approcher de notre Dieu. Esther a risqué, et Mardochée lui a répondu, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Vous périrez. Ne t'imagine pas que lorsqu'on va découvrir que tu es juif, tu vivras. Alors Esther a envoyé le message pour dire de jeûner et de prier pour elle, pour qu'il s'approche du roi. Verset 15 nous dit, Esther, envoyant dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent assis, jeûne pour moi, sans manger, sans boire, ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi malgré la loi. J'entrerai chez le roi malgré la loi qui interdit. J'entrerai chez le roi. Si je dois périr, je périrai. Voilà la décision que nous devons prendre. Frères et sœurs, pendant ce temps, nous ne vous disons pas d'aller faire autre chose que de vous approcher de Dieu. Maintenant,
nous pouvons, dans ces textes que nous voyons, quelle est la leçon que nous pouvons tirer ici? Esther s'est approchée, elle a risqué. Parce qu'on s'approche seulement lorsque le roi tend le sceptre de son autorité, de son pouvoir, pour vous approcher de lui. Mais nous, aujourd'hui, la Bible nous dit même que qui peut s'approcher de moi, de lui-même, ou par lui-même? Ni ne peut s'approcher de Dieu par lui-même. On ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu n'importe comment. Même le tabernacle qui était érigé, on ne pouvait pas entrer. Même une fourmi, même un animal était calciné à cause de la présence glorieuse de Dieu. Même dans le parvis, on ne pouvait pas entrer n'importe comment. Mais aujourd'hui, grâce soit rendue à Dieu. C'est pourquoi nous avons pris le texte d'Hébreux, chapitre 4. Nous nous approchons maintenant, non pas seulement du souverain sacrificateur. Jésus-Christ est plus que le souverain sacrificateur, il est roi. Et comme il est roi, nous nous approchons de lui comme souverain sacrificateur qui a inauguré un chemin nouveau pour nous. Il est dit ainsi donc, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Nous devons demeurer fermes dans la foi pendant ces temps, frères et sœurs, parce qu'il y a quelqu'un qui a traversé les cieux et qui est dans la présence, il est lui-même roi, qui a le cœur des hommes, des décideurs, qui décident à la place des peuples, à la place des gens qui n'ont pas le pouvoir. Ils décident à leur place. Et ils peuvent faire de ces peuples comme ils veulent, comme Aman voulait faire des Juifs. La Bible nous dit que nous devons tenir ferme dans la foi que nous professons. On peut professer sans posséder. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous professons, mais si nous ne tenons pas ferme, notre foi sera une illusion. Ça ne sera pas la foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Oui, lui peut compatir parce qu'il a souffert à la croix, non pas seulement à la croix, on l'a frappé, on a au dos, on l'a poignardé, on l'a cloué au bois, et il a pris ma place, il a pris votre place. C'est pourquoi la Bible nous encourage, frères et sœurs, pendant ces temps, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Le trône que nous nous approchons maintenant est plus que le trône de Assyris. C'est le trône de Dieu que nous pouvons nous approcher au travers de Christ par l'œuvre que Christ a accomplie. Nous n'apportons pas du sang avec nous, mais nous allons au travers du sang, au travers de cette route nouvelle que nous dit la Bible dans Hébreux 10, il est dit, il a inauguré un chemin nouveau pour nous. Il nous a obtenu la faveur de Dieu. Il nous a obtenu le salut éternel. C'est lui devant qui nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il y avait un besoin. Le besoin qui était là, c'était la décision que Aman avait prise de détruire tout un peuple. Et dans ces besoins-là, la reine Esther était là. Aujourd'hui, l'Église est assise avec Jésus-Christ dans le lieu céleste, nous dit Éphésiens, le chapitre 2. Il est dit, nous sommes assis dans le lieu céleste avec le Seigneur Jésus. Au-dessus de quoi? Au-dessus de tout. Lui-même est assis, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Mais nous aussi, quand nous avons cru, il est dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset
dans son verset 5e. Il est dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, voilà la miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, Esther était aussi morte. Elle était morte aussi. Même Mardoché, le peuple était déjà mort. Il attendait seulement l'exécution. Nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous avez été sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est-à-dire, nous pouvons aller dans la présence de Dieu avec assurance, parce que Jésus-Christ a inauguré un chemin nouveau. Et lorsque nous croyons en lui, nous pouvons aller dans la présence de Dieu, non pas à cause de notre mérite, parce que notre justice est comme un vêtement souillé. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes nous approcher de lui, mais nous nous approchons de lui au travers de ce qu'il a accompli pour nous. Frères et sœurs, là que vous êtes, ce n'est pas forcément ce qu'on est en train de donner les honneurs, qu'on a couronné, mais nous avons l'Église qui est fiancée. Très bientôt, l'Église sera couronnée de gloire et d'honneur. La Bible nous dit dans Hébreux 10, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi à la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, non pas seulement avec assurance, mais avec un cœur sincère. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et toute chose peut concourir à notre bien. Même ce qui se passe aujourd'hui, frères et sœurs, nous croyons que si l'Église se met à prier dans la présence de Dieu, Dieu qui connaît le cœur des hommes, ceux-là qui sont en train de préparer, qui ont préparé, qui ont médité ces projets machiavéliques, diaboliques, démoniaques, qu'ils ont prévus depuis des années, des siècles et des années, comme Aman. Moi, je crois que c'est Dieu qui va s'occuper d'eux. Ça ne sera pas nous, mais Dieu lui-même va s'occuper d'eux parce qu'il est le Seigneur. Pourquoi nous voyons cet homme qui s'arrose le droit à cause de l'argent qu'il a pris et tout ce qu'il pouvait faire, c'était l'argent qu'il a pris, même en Afrique. Parce qu'il ne pouvait pas utiliser le produit qu'il utilisait. Ce sont des produits qui sont ici, dans notre nation. Le coltan, qui a donné le pouvoir à cet homme-là d'avoir beaucoup d'argent. Et il a démissionné de Microsoft. Et maintenant, il a fondé sa fondation qu'il est en train d'opérer maintenant avec l'argent qu'il a reçu pour la destruction des peuples. Mais nous croyons que Dieu est fidèle. Approchons-nous avec assurance dans le trône de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié, frères et sœurs, comme Esther. Allons dans la présence de Dieu et nous croyons que la soumission et l'obéissance à Dieu et à sa parole rémunèrent toujours. Lorsque nous obéissons à Dieu, lorsque nous nous soumettons à Dieu et à sa parole, Dieu est le rémunérateur. Jésus est le rémunérateur. Il rémunérera toujours. Il nous donnera toujours ce que nous lui demandons. Approchons-nous de lui humblement ce soir et il nous bénira. Que le nom du Seigneur soit béni là que vous êtes, dans notre marche pendant ces temps où il a commencé avec nous une œuvre, il va l'achever, bien entendu. Mais dans notre, avant l'achèvement, qu'il achève cette œuvre, qu'il a commencé en nous, par la foi en lui. Et nous avons une marche et nous avons aussi
des obstacles, nous avons des événements, des difficultés sur notre chemin, mais n'abandonnons pas, accrochons-nous et priez. Et la prière, c'est le moyen par lequel Dieu entre dans les affaires des hommes. C'est la prière. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre Dieu, nous voulons te rendre gloire et grâce ce soir. Seigneur, il n'y a rien de nouveau. Nous avons vu combien de projets machiavéliques d'Aman pour l'extermination d'un peuple qui ne lui a rien fait, à cause seulement de la loi de Dieu, à cause de ta parole, qu'ils obéissaient même à l'étranger, là où ils se trouvaient. Ça les a amenés à la haine et au ressentiment de ceux-là, des peuples autour d'eux. Père éternel, nous savons, c'est toi-même qui as créé des races. La Bible nous dit que tu ne fais exception de personne. Et toi, la Bible nous dit, comme Pierre a dit dans la maison de Corneille, Dieu ne fait, je reconnais par là, que Dieu ne fait exception de personne. Mais dans toutes les nations et partout, toutes les nations, tous les hommes qui obéissent à Dieu, Dieu leur sera favorable. Oh Dieu, nous sommes sans force, nous sommes sans secours, mais nous croyons que notre secours viendra de toi. Et nous nous approchons de toi jusqu'à ce que nous puissions obtenir miséricorde. Et nous croyons que tu écoutes les prières. C'est pourquoi toutes les nations viendront à toi. Toutes les ethnies viennent à toi. Tous les peuples qui crient à toi, maintenant de par les nations, tu n'es pas sourd, ta main n'est pas courte, tes oreilles ne sont pas dures. Si c'est le péché, tu nous as envoyé Jésus, qui a pris nos faiblesses, qui est mort à la croix pour nous. Il est capable aussi, il est capable d'intercéder pour nous auprès de toi. Il intercède pour nous. Nous savons qu'il est mort, il est ressuscité, il est assis à ta droite et il intercède pour nous. Et nous croyons, Père céleste, que l'intercession de Christ et nos cris et nos prières, nos repentances, et nous nous détournons de tout ce que nous avons commis. Nous regrettons tout ce que nous avons fait. Nous t'avons abandonné. Nous avons conduit nos vies comme nous le voulions, par notre propre volonté. Nous le regrettons. Et nous disons, Seigneur, pardonne-nous. Nous disons, Seigneur, accepte-nous et reçois-nous favorablement au travers de ton Fils Jésus. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen.